personnalité difficile, comment convaincre un têtu sans entrer en conflit, par Didier Pénissard pour www.développement-personnel-club.com. Qu'on le veuille ou non, nous vivons tous avec des gens têtus. Et parfois, nous devons, et vous aussi j'imagine, les affronter pour les convaincre de notre bonne foi ou autre chose. Alors, que faire quand on a en face de nous une vraie bourrique ? La première démarche est de vérifier si vous avez affaire à un têtu renfermé ou au contraire à un têtu dominant. Alors, c'est une classification nécessaire, car elle exige de réagir de façon différente et adéquate pour l'une et l'autre des deux catégories. Commençons par comment convaincre un têtu renfermé. Alors, dans le cas d'un têtu renfermé, sa démarche est celle d'un comportement qui cherche à se protéger de son entêtement, car il sait qu'il est têtu sans jamais vouloir l'avouer. Sachez qu'il va tenter à la première occasion de s'enfoncer dans son mutisme pour tenter de se protéger de vos arguments. Alors, n'essayez pas de l'obliger à vous croire, c'est inutile. La meilleure manière est de l'isoler dans sa démarche, mais montrez-lui que le monde tournera sans lui. Par exemple, au lieu de chercher à le convaincre de faire de l'activité physique, par exemple, expliquez-lui. Tu veux t'ankyloser et prendre du poids. Ok, continue comme cela. Mais nous, on va entretenir notre santé en faisant du sport. Reste donc dans ta sédentarité et dans quelques années, on en reparle. L'individu têtu et renfermé déteste se retrouver seul face à lui-même. Sachez ceci, le têtu renfermé n'aime surtout pas être isolé. Il déteste cela, même s'il montre des signes contraires. Son point d'appui est justement que son entêtement doit être appuyé sur votre contre-argument. Et dès lors où il se trouve dans une situation où il ne peut plus s'appuyer sur ce dernier, eh bien, il perd son point fort. Il est donc très important de chercher à lui montrer qu'il est le seul au monde dans son entêtement, et que pour vous, cela ne changera pas votre opinion. Voici un autre exemple pour bien vous familiariser avec ce stratagème face à un têtu renfermé. Vous êtes à votre travail, vous devez faire face à ce type de personnage entêté. Or, vous faites équipe avec lui et vous avez une mission fixée par votre chef et vous devez manager ce projet. Celle-ci consiste à changer de méthode de travail suite à une réorganisation interne. Mais dès que vous commencez à lui transmettre vos consignes, vous vous heurtez à un refus de sa part et il vous répond « Moi, je ne suis pas d'accord. Ça ne me convient pas de travailler comme ça. » Puis, après avoir tenté de lui apporter quelques arguments pour le convaincre, il se réfugie dans un mutisme d'huître. Voilà un sérieux dilemme, me direz-vous, qui risque de vous empêcher de dormir quelques nuits n'ayant pas trop le choix. Pourtant, rappelez-vous que le têtu renfermé déteste par-dessus tout se sentir isolé, même s'il cache cette fragilité. Encore une fois, tout type d'argumentation pour essayer de convaincre sera stérile, car vous renforcerez son obstination. Donc, face à cela, c'est à vous d'entrer en scène. Dites-lui d'un ton affirmatif et ferme. « Entendu. J'ai bien noté que tu refuses de changer de méthode de travail. C'est ton choix, ta décision. Mais nous, et l'ensemble de l'équipe, on l'accepte et on va remplir cette mission sans toi. » N'hésitez pas à remettre sur le tapis cette réponse s'il réitère ses refus et son mutisme. Je vous assure que quelques jours plus tard, il viendra de lui-même s'associer à votre démarche. Tôt ou tard, vous noterez, et cela peut demander un peu de patience, qu'il acceptera votre argument. Maintenant, comment convaincre un têtu autoritaire ? En revanche, pour le têtu autoritaire, là, il faut faire un peu plus subtil, car le principe est de reprendre à votre compte ses propres arguments, mais de faire une sorte de judo verbal. Par exemple, vous incitez l'individu en question à entreprendre une formation pour son avenir professionnel. Or, vous faites face à un refus catégorique. « Non, je ne veux pas faire cette formation, c'est inutile. » Si vous essayez de forcer le processus pour essayer de faire changer son choix, il y a fort à parier que son attitude va se changer en autorité malsaine. Et des réponses du style « j'ai dit non, c'est non » ou bien « il est hors de question de faire cette formation, jamais de la vie ». Alors comment recycler ces arguments à votre avantage ?
Bien, c'est alors que votre stratégie doit prendre en compte que les têtus autoritaires sont très vite déstabilisés si vous recyclez à votre avantage leur argumentation. Aussi, vous reprendrez à bon compte sa phrase en lui répondant « Oh, sur le fond, tu as raison. Il vaut mieux rester parfois dans l'ignorance et faire le gros dos, mais même si au final cette décision nous coûte plus de soucis. » Remarquez qu'ici, l'idée est de lui montrer que vous acceptez son argument, mais en ajoutant toujours le vôtre à la fin. Un autre exemple que je reprends volontairement dans l'exemple plus haut de l'autoritaire enfermé. S'il vous objecte « De toute manière, je ne changerai pas d'habitude de travail, je m'y oppose », eh bien vous lui répondez illico « Oh, je te comprends sur le fond, même si cela doit te coûter ton emploi au final. » Vous comprenez la méthode ? Vous devez toujours reprendre son argument pour glisser à la fin le vôtre de manière quelque peu cynique, je l'admets. Ainsi, le têtu autoritaire est pris à son propre piège, puisque vous lui montrez que vous comprenez son point de vue au premier abord. In fine, vous parviendrez à modifier quelque peu son idée antagoniste primaire. Vous allez en quelque sorte le faire réfléchir et retourner sa conscience vers lui-même. Alors, dans 9 cas sur 10, vous noterez après quelques jours que son point de vue s'est rapproché du vôtre. Alors, c'est dans ce registre que je vous donne les moyens de convaincre